Bonjour et bienvenue sur le circuit de Novopaka en République tchèque, que l'on considère comme le temple de l'autocross européen. C'est déjà le 5e round du championnat et pour tous nos pilotes, on compte les points et on commence à entrevoir un potentiel classement des favoris. Même si en autocross, tout est toujours possible. Outre une piste spectaculaire, rapide et généreuse, le circuit accueille le public en plein cœur du tracé avec une ambiance unique. On découvre la piste avec Vincent Mercier à bord de son super buggy JVDC. Vincent Mercier, je vous embarque pour un tour à Novopaka. On attaque la descente avant une très grosse montée où on mettra la 5 avant un jump sur un droite très serré. On rétrograde en deuxième et de suite 3, 4 dans la descente, un peu défoncé. Hop, on rétrograde en deuxième dans un gauche très serré où il faut trouver le maximum de grip et remonter jusqu'en 5e vitesse. Avant un droite à l'aveugle avec un manque de visibilité. En deuxième, le dernier gauche avant le virage de l'arrivée où on remettra la 1 et on remontera la 5 jusqu'en haut du circuit. C'est mon rêve, c'était la piste que je voulais absolument faire. 46 mètres de dénivelé, c'est énorme. Je pense que tous les pilotes ici ont le pied. Ils trouvent la piste incroyable et vraiment c'est le temple. Une piste comme je les aime, c'est-à-dire une piste au gros cœur où il faut y aller. Et une piste où j'en ai même pas eu assez parce que je suis pas dans le top, donc il faut encore que j'en mette plus. Donc c'est ça qui me plaît maintenant, il faut que je me dépasse et là ça va être vraiment terrible. Il ne peut pas y avoir plus d'autocross qu'ici, des trous, de la terre, des gerbes de terre, des ornières. Donc voilà, c'est de l'autocross et on a des machines pour rouler dans ce type de piste et voilà, on se régale vraiment. Avec une demi-finale compliquée après un départ manqué, Malone Foyat s'élance en dernière ligne de la grande finale. Le départ est bon mais Malone ne parvient pas à gagner de place dans la remontée. Il s'immisce à l'intérieur dès le 3e virage dans la redescente et gagne une place avant d'en gagner encore 2 en balançant la machine à l'intérieur, profitant de la bagarre entre 2 pilotes devant lui. À la fin du premier tour, Malone est déjà remonté 6e. Arnaud Stofflerian est en tête mais derrière la bataille fait rage avec 5 pilotes en moins de 2 secondes. Malone profite d'un accrochage entre Philippe Dirt et Jakub Safranek pour gagner encore une position. Nathan Oetting tente l'intérieur mais sort large et finit par s'arrêter, écartant au passage Philippe Dirt de la trajectoire. Ça permet à Malone Foyat de se replacer encore à l'intérieur dans ce virage à gauche et gagner 2 positions. Le leader du championnat a déjà pris quelques mètres d'avance sur ses poursuivants. Malone se retrouve 3e et se montre bien présent dans les rétroviseurs de la jeune pilote tchèque Egiš Kapna, pendant que derrière c'est encore très serré dans le peloton. Malone est rapide mais pour l'instant ce n'est pas assez pour inquiéter la pilote du châssis Fast & Speed qui compte bien se rattraper de son podium manqué à Boska en Lettonie. Beaucoup d'engagement de la part de ces jeunes pilotes, les tours s'enchaînent et l'ordre restera inchangé avec la victoire de Arnaud Stofflerian devant Egiš Kapna et Malone Foyat 3e qui a réalisé une remontée incroyable depuis la dernière ligne. Encore des gros points pour Malone qui a su rebondir pour remonter sur le podium et solidifier au passage sa 2e place au classement général du championnat. C'est fou, je suis parti 9e en finale, mais pour moi dans ma tête c'était sûr et certain qu'il fallait que je remonte parce que pour les points au championnat il fallait au moins que je fasse dans les 3 et j'ai fait 3 donc c'est top. J'ai eu un peu de chance au 4e tour, donc ils se sont un petit peu accrochés, il y en a 2 qui sont accrochés parce que le premier a cassé la roue, donc il a emmené le 4e avec lui, donc j'ai eu un peu de chance mais j'ai provoqué la chance et c'est top. Thomas Christol, seul français dans cette finale en buggy 1600, s'élance depuis la 3e ligne. Une place gagnée dans le premier droite et une dans la remontée. C'est très disputé dans le paquet mais Thomas entame la première descente du toboggan de Novopaka en 5e position, bien décidé à remonter. Devant lui, le meilleur lièvre possible, le champion d'Europe en titre Kevin Peters. Mais dans le haut du circuit, Thomas doit aussi résister aux assauts du pilote allemand Steven Gaubach. Aux avant-postes, on retrouve le Tchèque Jakub Novotný, l'Allemand Markus Wiebeler et le Néerlandais Rudy van Buren qui va casser une roue et permettre à Thomas Christol de se rapprocher encore un peu plus du podium provisoire de la course.
Thomas ne doit rien lâcher s'il veut accrocher le train du trio de tête, composé d'ailleurs des 3 pilotes respectivement en tête du championnat d'Europe. Il est dans le rythme et réussit à prendre une bouffée d'air frais sur Steven Gobart. Devant, les écarts sont stables et malgré une grosse attaque, Thomas ne parvient pas à se rapprocher de Kevin Peters. Le championnat Buggy 1600 est à un niveau très élevé cette année et le fait que Thomas arrive à accrocher son 3e top 5 lors des 4 dernières courses est synonyme de performance et de régularité. Il est dans le match pour jouer les podiums. Mais pas cette fois. Victoire de Jakub Nowotny devant Marcus Wiebeler et Kevin Peters. Thomas termine 4e sur le fil à cause d'une casse moteur. En partant 7e, je fais un super départ. J'ai réussi à m'accrocher au wagon de devant, sortir 4e. Et voilà, me battre pour le podium jusqu'à 2 tours de l'arrivée où le moteur a décidé de vouloir arrêter juste après l'arrivée. Donc j'ai eu la chance de pouvoir finir. Un peu déçu dans le sens que je pense que le podium était jouable. Mais bon, je préfère quand même finir et ramener des points plutôt que de rester sur le bas-côté. Les Français sont très bien placés pour la dernière confrontation du week-end avec Vincent Mercier en première ligne et Robert Teuil en 2e ligne. Vincent prend les commandes dès le premier droite, suivi de très près par son adversaire au championnat, Petr Nicodème. Juste derrière, Robert Teuil sort 3e depuis la 2e ligne, ça démarre bien pour nos Français. Les connaisseurs d'autocross savent que gagner à Nova Paca, c'est comme gagner à Monaco en Formule 1, et Vincent est bien déterminé à réaliser cette prouesse. Fin du premier tour et Petr Nicodème passe en force sur Vincent Mercier qui vient de déjanter. Robert Teuil ne tarde pas à en profiter lui aussi. Victime d'une crevaison, Petr Nicodème cède sa place en tête à Robert Teuil qui mène pour la première fois une finale en Super Buggy, suivi en 2e position par le pilote allemand Mike Bartelen. Très rapide tout le week-end sur cette piste mythique, Robert est à l'aise et semble bien lancé vers sa première victoire en Super Buggy. Mais le tournant de la course vient de derrière, le pilote tchèque Radek Jordak accroche Vincent Mercier et l'envoie dans le rail. Quand le buggy de Vincent revient sur la piste, le néerlandais Teun van Asten heurte sa roue et fait plusieurs tonneaux qui l'éjectent derrière les rails. Drapeau rouge, un nouveau départ va être lancé et les équipes n'ont que 7 minutes pour réparer les machines. Toute l'équipe de Vincent s'active ainsi que toute la famille de l'autocross français. Vincent doit absolument être sur la grille du 2e départ. C'est reparti pour une nouvelle course et cette fois c'est Mike Bartelen qui prend le meilleur sur Vincent Mercier et Petr Nicodème par l'extérieur. Robert Teuil réalise encore un très gros départ et s'infiltre tout de suite en 3e position. Vincent sort 2e, bien déterminé à récupérer la tête de la course acquise au premier départ. Le leader du championnat Petr Nicodème se retrouve en 5e position à l'attaque sur un autre Français, Olivier Dufour, qui contient les assauts du pilote tchèque et permet au trio de tête de s'échapper. En tête juste avant le drapeau rouge et cette fois en lutte pour une place sur le podium à Nova Paca en Super Buggy, Robert était à un autre niveau tout le week-end, jouant les premiers rôles à jeu égal avec les meilleurs pilotes de la catégorie. 5e lors du dernier rendez-vous à Matschenberg en Allemagne, le pilote du châssis Alfa Racing a encore su hausser son rythme pour cette fois jouer le top 3. De son côté, Vincent Mercier se fait pressant dans les échappements de Mike Bartelen, mais attention aussi à Robert Teuil qui voit revenir Petr Nicodème dans ses rétroviseurs. Il va falloir tenir car le pilote tchèque compte bien briller sur ses terres. Jusqu'au dernier mètre, la tension sera à son comble, mais c'est bien Mike Bartelen qui va l'emporter. 3 petits dixièmes sur un Vincent Mercier survolté et Robert Teuil qui s'offre son premier podium européen aux côtés de son compatriote français. Au championnat, Vincent reprend quelques points à Petr Nicodème et stabilise sa 2e place. Et Robert Teuil, quant à lui, remonte à la 4e position. On peut sentir la pression qui redescend après cette finale très éprouvante. Oui, c'est vrai. Parce que j'étais en tête et je dirais. Ah oui, d'accord. Ça trouve, ça a réglé le para. Place aux réjouissances, 2 Français sur le podium en Super Buggy.
c'était une finale de malade. Je sors en tête du premier départ. C'était tout fait. Parce que j'étais hyper bien, je gagne ma demi. Donc voilà, je sors en tête du premier départ. Et à la fin du premier tour, je crève. Je déjante. Et là, j'ai vu un peu tout défiler. J'ai dit, c'est pas possible, on avait fait le job. Voilà. Et dans mon malheur, un pilote me touche, m'envoie en tête à queue dans le rail. Je casse le train avant et en revenant sur la piste, ça envoie quelqu'un en tonneau. J'ai eu la chance qu'il y ait un drapeau rouge. Voilà, il y a mon équipe et plein de monde dans le parc qui m'ont aidé. On a eu 7 minutes pour réparer avant le deuxième départ. On a pu repartir, on a changé tout ce qu'il fallait. Et voilà. Je remercie mon équipe, tout le monde, tous les autres pilotes. Voilà, l'autocross, c'est une grande famille. Et j'ai pu repartir, pas tout à fait réglé comme il fallait, mais j'ai pu repartir. Et sur le deuxième départ, j'arrive à sortir deuxième malgré les mauvais réglages qui ont été faits. Et pour moi, c'est comme une victoire après ce qui est arrivé au premier départ. Premier départ, je sors 3. Les deux concurrents devant, ils se sont un peu touchés, tout ça, donc ils ont crevé tous les deux. Je suis passé en tête. Donc c'est vrai, j'ai fait 2-3 tours très rapides en tête. Et après, il y a eu le drapeau rouge parce qu'il y a eu un gros accident. Donc voilà, ça m'a un petit peu déçu. Et je voulais vraiment bien faire au deuxième départ, du moins faire aussi bien. Donc je suis sorti 3e. Et après, j'ai mis le rythme pour essayer de suivre le mieux ceux de devant. Et surtout, voilà, je ne me suis pas posé de questions qui y avait derrière, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment. J'ai vraiment déroulé ma course voilà, comme je devais le faire. Premier podium de l'année, le faire à Nova Paca en plus, je pense que c'est sympa parce que c'est un gros circuit où il y a vraiment de la grosse vitesse, tout ça. Et ouais, il fallait mettre du gros rythme. J'avais mal au bras à la fin. Je comptais. À chaque fois que j'arrivais en haut là, du dernier virage, je regardais si c'était le damier, pas le damier. Ouais, j'ai vraiment tout donné. Ça fait vraiment plaisir de faire ce premier podium ici. Et je pense que ça va me donner confiance pour la suite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Automoto la chaîne et rendez-vous à Saint-Georges-de-Montaigu en France pour la 6e épreuve du championnat d'Europe.